Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Cette vidéo est une vidéo complémentaire à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite à aller voir un petit peu ici en haut à droite pour que tu puisses un petit peu comprendre toute la globalité de la situation, sinon tu vas rater quand même pas mal d'éléments. Donc cette vidéo ici, comment faire un showreel qui déboîte pour vraiment avoir quelque chose qui soit crédible lors d'un entretien d'embauche ou avec un client. On va voir ça ensemble. Parce que la dernière fois, on a parlé un peu de la psychologie de la personne qui est en face de toi. Ici, on va vraiment parler de la technique du showreel. Comment avoir un bon showreel qui soit vraiment qualitatif. La première chose, c'est de mettre globalement tes meilleurs projets au début et à la fin. Parce que les personnes ont tendance à se souvenir du début et de la fin, et au milieu, en fait, on ne se souvient pas trop. D'accord? Donc, vraiment, mets tes meilleures images, les plus beaux trucs que tu as fait, les trucs les plus réussis, les trucs où tu as le plus de retours positifs, tu les mets au début et à la fin. J'enchaîne justement sur les retours. N'hésite pas à poster tes travaux sur des forums type CG Artist, etc. Je ne me souviens plus exactement des noms des forums, mais des forums d'effets spéciaux. Et tu regardes les retours que tu as dessus. Et tu mets en fait les travaux où tu as le meilleur retour en fait en premier, en dernier. D'accord? Le fait d'avoir des retours, ça va te donner un petit peu ton niveau et tu vas pouvoir prendre un peu de recul sur le travail que tu fais. C'est très intéressant ça. Donc voilà, deuxième chose. Troisième chose, évite les mauvais travaux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un showreel qui fasse 30 secondes avec que des bons travaux plutôt qu'un showreel qui fasse 1 minute avec des bons travaux et des mauvais travaux. Donc tout ce qui est mauvais travaux, tout ce qui est travaux qui fait un peu tâche, alors tu verras peut-être pas toi parce que t'as pas assez pris de recul, mais tu le verras quand tu mettras sur les forums. C'est de la merde! Là-dessus, n'hésite pas à l'enlever, d'accord? N'hésite pas à enlever. Essaie vraiment dans ton showreel d'avoir la crème de la crème. La crème chantilly, c'est jamais aussi bon quand c'est fait maison. Vraiment le top du top, quoi. Quelque chose qui, ça claque, quoi. Il faut que ça claque, il faut que ce soit vraiment le top du top de tout ton travail, il faut que ce soit le top de ton travail. Okay. N'hésite pas à avoir un showreel qui est aussi en accord avec le métier que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire un 3D généraliste, il faut que tu aies un showreel qui soit diversifié. Si tu as un showreel avec que de l'animation, ça va pas aller, d'accord? Donc n'hésite pas à avoir un showreel qui soit en accord avec ton métier, d'accord? Je dis n'hésite pas, mais en fait il faut avoir un showreel en accord avec ton métier. Autre chose très importante, je t'ai parlé d'avoir des images qui claquaient, qui étaient vraiment de très bonne qualité. Il faut aussi avoir des images qui montrent comment tu construis ton image finale, d'accord? Donc il faut avoir des mini making-of dans ton showreel. Alors attention, ce que je viens de dire n'est pas valable pour tous les showreels. C'est valable pour les showreels pour des entretiens d'embauche, parce que la personne que tu as en face de toi, elle s'y connaît dans le métier. Par contre, si tu es freelance et que tu cherches un client, le client s'en fout. Je m'en bats les couilles. Comment tu as fait ton travail, d'accord? Donc là, c'est un peu différent. Si tu es dans le salariat et que tu veux te faire embaucher, la personne qui est en face de toi, ton employeur, elle connaît le métier, donc en lui montrant la manière dont tu travailles, ça va lui permettre de dire, ok, lui il sait faire ça, il le fait comme ça, c'est très bien, je le prends. D'accord, donc ça c'est parfait. Par contre, quand tu es freelance avec un client, le client souvent ne connaît pas trop ton métier, à part si c'est une boîte de prod ou une agence de com, encore une agence de com moyen. Si c'est un client classique, c'est-à-dire le client directement, tu mets pas entre guillemets, de mini making of, tu mets pas de construction, tu mets juste les images finales. Par contre, si c'est une boîte de prod, tu peux mettre un peu de construction pour qu'ils voient un petit peu comment tu travailles. Ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup moins intéressant de faire ça là que quand tu es employé, d'accord? Donc voilà, deux choses différentes, mais quand tu es employé, ça peut être un gros bonus aussi de montrer un petit peu la construction. Quand tu es employé, pour trouver un job sur ton showreel, il faut absolument aussi que tu mettes ce que tu as fait par plan, d'accord? Tu peux pas juste mettre les plans comme ça parce que la personne ne sait pas tout ce que tu as fait. Donc des fois tu auras tout fait, des fois tu auras fait juste la modée, des fois tu auras fait le rendu. Enfin, bref, il faut que tu mettes ce que tu as fait à chaque fois, d'accord? Et avec quel logiciel? C'est très intéressant d'avoir quel logiciel. Alors les logiciels, tu peux ou le mettre à chaque plan, genre voilà, là j'ai utilisé Maya, Max, Blender, machin. Ou alors tu mets tout à la fin et tu mets tous les logiciels par contre sur lesquels tu sais travailler. Très intéressant, je reviens là-dessus. Il faut absolument qu'à la fin de ton showreel, tu aies une espèce de carte de visite vidéo qui montre un petit peu qui tu es, quel âge tu as, ton numéro de téléphone, ton adresse mail pour te contacter et tes compétences, d'accord? Donc 3D généraliste, modeler, machin. Et après, tu vas avoir aussi tous les logiciels sur lesquels tu peux travailler. D'accord? Alors, un espèce de récapitulatif de ton CV, j'ai envie de dire, je déteste ce mot, mais
de tes skills, de tes compétences à la fin de ton CV, de ton showreel pas. Comme ça, monsieur ton employeur, il peut te recontacter s'il voit ton showreel sur internet directement, il sait absolument tout ce que tu fais, et s'il veut se faire un petit rappel de qui tu es, ce que tu fais, hop, il va à la fin de la vidéo, tac, et il sait qui tu es, ce que tu fais, tes compétences, etc. Donc ça c'est très intéressant pour quand tu es employeur. Si tu es plutôt freelance et que tu cherches quelque chose dans le rapport client-freelance, je te conseille d'avoir une carte de visite à la fin de ton showreel, pas du tout la même carte de visite que tu as fait en tant qu'employé. Si tu es freelance, la carte de visite, elle ne doit pas du tout montrer sur quelle échelle de travail et tes compétences. Elle doit montrer ce que tu peux faire en termes de vidéo, d'accord? Donc encore une fois, ça dépend si tu t'adresses à de la boîte de prod ou à un client lambda. Si c'est de la boîte de prod, tu peux mettre un petit peu tes skills classiques, genre animation, etc. Par contre, si c'est un client, animation, il s'en fout, toi. Lui, c'est juste compétences, c'est augmenter l'image de votre marque, ça peut être augmenter votre notoriété, ça peut être vous ramener plus de clients. Enfin bref, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes compétences finalement, c'est pas les mêmes résultats, et parce que c'est pas les mêmes besoins. Rappelez-vous, j'en ai parlé un petit peu des besoins la dernière fois. N'hésite pas à aller checker sur la vidéo d'hier, enfin de la semaine dernière, pardon. Voilà, donc c'était les petits tips pour faire un bon showreel. Dernière chose, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc je vais aller relativement dessus rapidement vite, mais je vais quand même le dire, le montage est primordial. Il faut que ce soit hyper dynamique, d'accord? Comme je t'avais dit, l'employeur se projette les qualités de ton showreel sur ta personne. Donc il faut absolument que ton montage soit dynamique. S'il n'est pas dynamique, qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que c'est chiant, on s'emmerde, il faut pas que la personne s'emmerde quoi. Voilà, dynamique et court. C'est primordial, primordial. Voilà, j'espère que ça va te servir, j'espère que tu vas faire un showreel qui te déboîte. Si t'as un beau showreel, n'hésite pas à le mettre en commentaire, que j'aille voir et jeter un œil. Je pourrais même te faire des retours si ça te dit. Dans ce cas-là, dans tous les cas, moi je te dis de rester passionné et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bye bye.